Bonjour, Bonjour, Vincent Villain. Vincent Villain, en effet. C'est pas un nom difficile à porter? Oh, disons que ça faisait l'objet de quelques blagues, quand j'étais jeune. Aujourd'hui encore, ça fait sourire, mais non, c'est pas difficile à porter. Quand tu te présentes aux clients, Parfois, je leur dis, vilain comme, moche, pas beau, comme ça ils savent comment l'écrire, puisque vilain, comme l'adjectif, avec un seul L. Donc voilà. Non, c'est plus un objet de sourire que de moquerie. tu stressé? Un petit peu, parce que c'est vrai que je suis pas habitué à être interviewé, à ce qu'on me pose des questions comme ça avec des caméras, mais voilà, c'est une belle expérience. OK, le but, c'est vraiment de discuter, de faire comme si les caméras étaient pas là et donc ma première question, c'est finalement qui es-tu? Donc je suis l'administrateur délégué d'une société qui s'appelle Alfred Vending, voilà, qui est née il y a de cela à peu près 3 ans, de plus même, je dirais, elle est née il y a 4 ans dans nos cerveaux, dans notre imaginaire et puis il y a 3 ans, elle a été créée. Une société qui a pour idée, au départ, d'amener des repas sains, au cœur de différentes entreprises qui ne disposent pas ou plus, avec le Covid, de cuisine et de cuisiniers sur place. Ce que l'on a fait et donc on a aujourd'hui, pas mal de distributeurs installés avec un traiteur qui prépare des bons plats et qui permet à chaque salarié de disposer, midi, soir et week-end, de plats à disposition de qualité. Et puis, la société a évolué, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande assez importante de professionnels, variés pour, avoir devant chez eux, un nouvel assistant, un nouveau prolongement de leur activité, c'est-à-dire un distributeur automatique. Et là, évidemment, on s'adresse à beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui, le commerce n'est pas facile, que ce soit pour un boulanger, un libraire, que ce soit pour, un magasin comme des fleurs ou enfin ou même, surtout un agriculteur et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, le monde de l'agriculture, puisque j'ai, passé une partie de ma vie, dans le monde agricole. Ah donc tu es fermier? J'ai un diplôme, moi, j'ai mon comment on appelle ça? Mon CCTAR, c'est-à-dire l'équivalent du bac français, je l'ai, passé en agriculture, j'ai travaillé dans une ferme et cetera et donc je sais à quel point c'est un métier dur, c'est un métier où franchement c'est économiquement, c'est devenu très difficile et que donc aujourd'hui, les fermiers qui s'en sortent sont avant tout des gens qui ont réussi à s'extraire, des contraintes des grands groupes et des centrales et des coopératives qui imposent leurs prix et qui finalement les tient pour un point lié, quoi. Donc le commerce, je veux dire, vente directe pour un agriculteur, pour moi aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Et d'ailleurs, les fermes que je visite, c'est souvent ça. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est souvent ceux qui arrivent justement à avoir placé ce nouvel assistant, ce nouvel vecteur de vente, en faisant de la vente directe. Alors certains, évidemment, bien sûr, ont ouvert en premier lieu un magasin. Le problème du magasin, c'est que, il faut pouvoir le tenir. Ça veut dire qu'ils ont déjà une vie tellement dure qu'en plus, être 7 jours sur 7 dans un magasin, c'est très prenant, c'est quasiment impossible. Donc, le distributeur est une solution, voilà. Et voilà, petite parenthèse, parce que je ne m'adresse pas qu'aux agriculteurs et j'ai aussi, d'empathie pour les boulangers. J'ai d'ailleurs aussi, moi-même été gérant d'une boulangerie. Avant ça tape Absolument, là. oui, 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 boulangerie à Tille-Château, voilà, pour tout dire, voilà, oui, oui, donc j'ai tenu ça aussi et je sais à quel point c'est aussi un commerce, qui peut être difficile et qui justement, peut soulager et limiter aussi les pertes grâce à un distributeur. Puisque à la boulangerie, comme vous le savez, tous les pains le soir, vont, malheureusement, à la poubelle. Que là, si ça permet encore à des gens d'acheter un pain à 8 heures ou à 10 heures du soir, sans vous être ouvert, le distributeur est une solution formidable, quoi. Donc voilà, c'est ça que, en dehors de cette activité économique, ça me touche personnellement parce que je trouve que là, on rend un beau service, à pas mal de professionnels. Heu, voilà, encore récemment, une fleuriste qui a envie de limiter ses heures d'ouverture, qui est sur le point de prendre sa retraite, eh bien, ce distributeur, ça va quand même lui permettre de prolonger, son activité sans être pour autant, derrière son comptoir, derrière, son magasin, de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, quoi. Voilà, donc je ne suis pas pour que la machine remplace l'homme, mais je trouve qu'un distributeur automatique aujourd'hui, c'est vraiment devenu un allié, intéressant. D'autant que, ça s'est quand même bien démocratisé, qu'aujourd'hui, bon, un distributeur finalement, à 7 € par jour, vous en avez largement un, et que
ces 7 € par jour, vous les récupérez évidemment extrêmement vite. Quand ne fût-ce que le coût d'un salaire d'un employé ou voilà, d'un cuisinier ou d'un simple vendeur, on est bien au-delà évidemment de 7 € par jour. Donc on est quand même sur du coup un assistant qui vous coûte pas cher, qui est très vite rentable, qui fonctionne 7 jours sur 7, sans prise de congé, sans maladie, sans rien, voilà et qui en plus offre vraiment une belle visibilité moderne aussi à votre commerce. Puisque les distributeurs que nous on propose, c'est vraiment la toute dernière génération, donc ultra connectés, avec des magnifiques, écrans qui permettent aussi une diffusion de votre activité. Donc sur ces fameux écrans, de 55 pouces, jusqu'à plus petit, 21 pouces, mais il fallait avoir des beaux écrans. Vous pouvez, faire la promotion de votre commerce et de votre activité. Donc On voit que tu as l'habitude de faire le pitch commercial et de balancer tous les arguments. Et là, tu arrives à bout de souffle. Et donc, je reviens sur un point que tu as évoqué. Tu dis, le distributeur, c'est bien. Et par rapport à l'humain, on va remplacer l'humain par des distributeurs. Est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on te dit souvent, qui pose problème Alors malheureusement oui, il faut être honnête. Je suis contacté par, pas mal de responsables de magasins et même parfois des très grands magasins, des supermarchés et qui en effet, font le calcul du coût salarial et cetera et plutôt que de dire à leurs, employés, ouvriers, vous allez être ouverts, le dimanche soir jusqu'à 20 h ou même la nuit, font appel justement à cette solution de distributeur automatique. Et ça va du patron qui a des coûts salariaux, au simple indépendant qui est tout seul, mais qui simplement est fatigué et épuisé et n'a pas envie de travailler 24 heures sur 24. Alors qu'aujourd'hui, il faut être honnête, nous-mêmes consommateurs, on est devenus un peu exigeants et on a besoin de savoir qu'à 8 h du soir, où qu'on soit, on peut trouver quelque chose à manger, quelque chose à boire, un cadeau à offrir, un bouquet de fleurs. Voilà, donc nous-mêmes, on est un peu «coupables» entre guillemets de ça, mais ça fait partie de notre vie à tous, puisqu'évidemment on est tous aussi, fort occupés, faut être honnête et que de plus en plus le travail demande à ce qu'on étende nos horaires, et donc on a besoin aussi de pouvoir trouver à n'importe quel moment, et immédiatement, heu, voire livraison aussi par les systèmes Amazon et cetera, où finalement on vous promet des livraisons maintenant en quelques heures, même un dimanche. Voilà, donc je pense qu'on peut pas aller à contre-courant des attentes, des consommateurs et que donc y répondre, ça a du sens. Maintenant la machine ne remplacera pas l'homme, certainement pas, mais la machine sera certainement, l'assistant de demain de plus en plus et c'est ça que c'est important aussi d'avoir un partenaire, une machine, qui vraiment est à la pointe de la connectivité, permet de se renseigner à distance, des stocks, de montant des ventes, de pouvoir changer les prix à distance, enfin, de vous offrir un maximum de confort aussi dans l'utilisation, quoi. Donc justement, tu dirais que les avantages de travailler avec Alfred Vending par rapport à d'autres sociétés qui sont sur le marché, c'est la technologie. Est-ce qu'il y a d'autres avantages Alors, que tu as l'habitude de mettre en avant soyons honnêtes, aujourd'hui, un des gros avantages, qu'a Alfred Vending, c'est malgré tout de proposer des machines de très haute qualité, très belles, très design et à très bon prix. Voilà, je pense que sans prétention, on peut dire qu'on est vraiment moins cher qu'énormément de nos concurrents et voire parfois beaucoup moins cher. Je l'avoue que je suis parfois très surpris, des offres que certains clients ont reçues, qui sont, tout à fait, invraisemblables et qui ne sont pas finançables et qui n'ont pas d'intérêt pour le client. Parce que notre objectif et moi, je vous l'ai dit, j'ai de l'empathie vraiment par rapport à tous ces commerçants, tous ces professionnels, puisque moi-même j'étais agriculteur, moi-même j'étais commerçant. J'ai pas envie de devoir leur proposer quelque chose où je sais que finalement pour eux ça sera pas rentable. Donc oui, l'avantage d'Alfred aujourd'hui, en dehors de ce que vous avez cité, donc la technologie, me tutoyer. ouais, ce que tu de ce que tu as cité, donc la technologie, le côté vraiment, connecté et visuel avec des écrans aussi, parce que là aussi, oui, enfin, on fait partie de la quelques familles de distributeurs qui ont des écrans, tactiles et cetera. Ça aussi, c'est une particularité d'Alfred et l'écran a de plus en plus de sens. Petite parenthèse d'ailleurs, aujourd'hui les normes alimentaires sont de plus en plus sévères.
Un commerçant qui veut pouvoir afficher s'il y a des allergènes dans son produit, s'il y a du sucre, etc., avec un distributeur sans écran, il ne sait pas le faire. Le client va simplement découvrir après son achat, via une étiquette qui sera derrière, il faut justement à ce moment-là découvrir s'il y a des allergènes, s'il y a des composants qu'il ne supporte pas. Sur un écran tactile, pas du tout. Là, la personne clique sur l'écran, va avoir une information complète du produit dans les 2 langues, et à ce moment-là, c'est se dire: ce produit est pour moi ou pas pour moi». Voilà. Donc aujourd'hui, c'est même devenu indispensable, j'allais dire, d'avoir un distributeur avec écran, et cette technologie, Alfred l'offre à un prix qui, voilà, est vraiment, au plus bas, enfin en tout cas, Et du coup, les distributeurs sont fabriqués en Chine alors? alors les distributeurs, en fait, pour ce qui est on va dire la partie, dure, la partie frigo, la partie refroidissement, etc., sont fabriqués en Chine. On ne va pas se le cacher. Ils sont leaders par rapport à ces secteurs-là. Donc tout ce qui est gros pièces sont commandées en Chine. Le montage final se fait quand même chez nous, dans nos ateliers, voilà, avec des spécialistes belges, et une maîtrise complète du coup, de la construction de ces machines. Ça veut dire aussi qu'en cas de problème, parce qu'une machine, ça reste une machine, comme une voiture, il peut y avoir des soucis, voilà, on offre une garantie de 2 ans totale, parce qu'on sait aussi que nos machines sont fiables, mais on intervient dessus, on les entretient, et ça par contre, c'est fait chez nous, avec des experts de chez nous, qui sont des hauts spécialistes, et avec un stock qui est disponible, directement, voilà. Donc on arrive à allier à la fois, les compétences nationales, nos techniciens de chez nous, et en même temps à aller chercher ce que certains font mieux que nous, il faut être honnête, voilà, les grosses caisses de réfrigération de ces distributeurs, et même les écrans, il faut être honnête, ça vient de Chine, bien évidemment. Oui. Et tu as mentionné Alfred Vending, mais quand je vais sur ton site internet, c'est Your Solution Vending. Oui. Alfred Vending, en fait, c'est le nom de notre société, puisqu'on est Alfred Vending Société. Maintenant, nous, pour distinguer les 2 activités, puisque comme je l'ai cité avant, on a une activité de vente de repas en société, donc notre propre parc de distributeurs qu'on exploite, ce qui nous donne aussi une double casquette et qui nous permet d'être efficace. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'est un distributeur et on sait comment ça marche et on sait le quotidien d'un distributeur. Donc ça, c'est Alfred Vending avec notre parc, notre propre parc de distributeurs. Et puis, on a donc donné un 2e nom à notre activité, qui est Your Solution Vending, et qui là, en fait, est vraiment la partie où on vend, les distributeurs à, des professionnels, variés, fermiers, commerçants. Et donc la société s'appelle Alfred Vending, mais tu t'appelles Vincent, c'est quoi la logique? Ah oui, alors, Alfred Vending, ça c'est une petite boutade. C'est qu'au moment où on a voulu créer cette société, on s'est dit qu'on voulait offrir un service d'excellence, un service d'un majordome, équivalent d'un grand hôtel, etc., avec la cuisine qui va autour, l'imaginaire qui va autour. Et Alfred, écoutez, c'est très simple, c'est le prénom du majordome de Batman. Donc voilà, ça n'a pas été plus loin que ça. On s'est dit, oui, ça c'est un personnage qui nous plaît, qui est sympathique. Et d'ailleurs, sur nos fameux écrans, là aussi, je tiens à le citer, on est la seule société absolument en Belgique et même d'ailleurs en Europe à offrir sur nos écrans Alfred, justement, qui est là tout beau avec son costume, et qui donne un accès à un numéro de GSM qui permet d'avoir un helpdesk 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'un client qui se présente à la machine, qui pour une raison ou pour une autre ne reçoit pas son bout de fromage ou le jambon resté coincé dans une grille, ça peut arriver. Alors, si on offre ce service, c'est parce qu'on sait que ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Eh bien, la personne, plutôt que de se retrouver là en se disant « mince, je viens de payer et puis j'ai pas reçu mon produit », elle a directement un numéro d'appel, elle tombe à ce moment-là sur un de nos opérateurs qui, 24 heures sur 24, peut dépanner à distance, puisque ces machines sont connectées, et peut activer le moteur, la vrille, pour faire tomber le produit. Voilà. Et donc, le client est à ce moment-là dépanné, est content, reçoit son produit, voilà. Et si dans le pire des cas, il y a vraiment une panne plus importante et que le produit n'arrive pas à tomber, on prend les coordonnées bancaires de la personne qui est remboursée dans les 24 heures. Donc ça, c'est un service qui est vraiment utile parce que avoir un distributeur chez soi, si c'est pour avoir toutes les 5 minutes quelqu'un qui vous appelle, un client qui n'est pas content ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que de toute façon, nous, on est sûr de nos distributeurs, on est sûr de la qualité de ceux-ci, on est sûr de leur fonctionnement, et donc, on assume le risque que éventuellement, s'il y a un client pas content, c'est chez nous qu'il va aller, pas chez le commerçant. Et donc, le commerçant peut dormir sur ses 2 oreilles, il est tranquille, il sait déjà qu'il a des machines très belles, très fiables, qu'il peut suivre à distance, et qu'en plus, elles sont tellement belles et tellement fiables que nous, on en assure complètement le suivi et le moindre
pépins qu'il pourrait y avoir, quoi. Ah, tu parlais un peu de budget tantôt, tu me disais, tu évoquais le chiffre de 7 € par jour. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on reçoit un mini frigo pour 7 € par jour? Est-ce que c'est 7 € par jour pendant 100 ans? Est-ce que c'est une formule de leasing, de location, Alors, c'est mieux qu'une formule de location, dans le sens où on a, 2 partenaires bancaires qui, en gros, pour une machine, on va dire alors quand je dis 7 € par jour, c'est une machine complète, hein, avec, sa customisation complète, son terminal de paiement, sa garantie, sa livraison, son installation, c'est enfin tout. Elle arrive chez vous, elle est totalement complète et finie. Vous ne vous occupez de rien. En gros, ça correspond à un crédit d'investissement qui est de 200-205 € par mois. Donc, j'en reviens à mes 30 fois 7, 7 € par jour. Ce crédit d'investissement, en fait, court sur 5 ans. Mais, particularité, c'est que nous, dès le premier jour de la signature du bon de commande, on signe un document qui nous engage à reprendre le distributeur au bout d'1 an, 2 ans et 4 ans. Pourquoi? Parce que alors ça permet de dire à la personne: «Mais si jamais ça ne fonctionne pas, au bout d'1 an, nous, on reprend le distributeur à la hauteur de 70 de sa valeur», ce qui est quasiment le crédit qui aurait été payé pendant 1 an. Donc finalement, la personne ne prend pas un risque important et contrairement à un contrat de location, à ce moment-là, nous, on reste propriétaire, c'est évident que le montant est totalement différent. Payer 210 € par mois, c'est pas la même chose que payer un contrat de location qui, à ce jour, voilà, des concurrents que l'on connaît, et cetera, est au minimum à 500. Voilà, on ne connaît pas de concurrents qui font en tout cas des contrats de location à moins de 500 € par mois. Ce qui est pas le même montant évidemment et surtout qu'en plus, bah, à 500 € par mois, vous n'êtes pas propriétaire de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous payez pendant 1 an 500 € par mois, 2 ans, 3 ans, enfin très bien, beh, au bout de 3 ans, vous n'êtes toujours pas propriétaire. Qu'ici, évidemment, nous, comme c'est dès le départ, vous êtes propriétaire, bah, si au bout d'1 an, vous êtes très content de votre distributeur, bah, vous avez déjà payé autant et vous le gardez et tant mieux. Si au bout de 2 ans, vous êtes toujours très content, vous le gardez et ensuite on va vers les 4 ans. Mais là, bon, généralement quand un distributeur, au bout d'1 an, on voit très, très bien aussi comment il est rentable, comment les clients réagissent et cetera. C'est assez clair. Justement, tu viens d'anticiper ma prochaine question, la rentabilité du distributeur. J'imagine que ça dépend un peu de la situation du client. Est-ce que c'est quelque chose, personne ne peut garantir qu'il sera rentable, évidemment, mais est-ce que toi, tu as des retours sur des activités qui sont peut-être plus efficaces pour le rentabiliser que d'autres? J'imagine que quand on met du coca dans la machine ou quand on met je sais pas, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, mais une autre boisson moins connue. Tu vas pas avoir le même return si tu es à la campagne ou si tu es à la ville, tu vas pas avoir le même return sur ta machine. Est-ce que tu as un peu des conseils à donner pour les personnes qui Alors, seraient intéressées? les conseils, fruits de l'expérience qu'on a, c'est de dire, bon, l'emplacement, ça c'est évident. Aujourd'hui, si vous mettez votre distributeur dans un endroit où il y a très peu de passages, très peu de visibilité, bon, l'emplacement joue, c'est certain. Le 2e critère évidemment, c'est, vous faire connaître. Donc j'encourage toujours les gens à communiquer sur leur Facebook, enfin voilà, faire connaître le distributeur, le rendre visible, pas hésiter non plus, alors même s'ils sont magnifiques, rétroéclairés et cetera, mettre un petite enseigne lumineuse au-dessus, ça coûte aujourd'hui, 100 €, c'est aussi, accroître vraiment le fait que les gens qui passent aient l'œil attiré. Évidemment que si vous mettez des produits, de forte consommation, bah, c'est sûr que ça marchera mieux que si vous mettez, des graines d'oiseaux péruviennes, quoi, hein. Je veux dire, bon, C'est ça que je cherchais, les graines d'oiseau pétri. j'ai pas d'exemple, hein, de graines d'oiseaux, péruviennes, mais oui, non, ça c'est certain que, heu, plus vous aurez des produits qui sont, voilà, à forte consommation, recherchés, hein. Alors l'exemple frappant, par exemple, c'est des fermes où, ils sont bien connus pour la qualité de leurs produits, mais ils n'ont pas de magasin ou le magasin ferme, enfin est ouvert une demi-journée par semaine et qui, du coup, ont des distributeurs qui marchent très fort parce qu'ils ont la notoriété. Les gens autour savent que leurs produits sont de qualité. D'un seul coup, leurs produits deviennent accessibles 24 heures sur 24. Ça, c'est formidable. Et à partir de là, comme en plus, bah, ils pratiquent des prix qui ne sont pas forcément plus chers qu'en supermarché, puisque finalement, un agriculteur, s'il pouvait avoir la marge directe d'un supermarché, il est ravi, hein, plutôt que de vendre ses œufs à un prix absolument massacré, que de les vendre à un distributeur au même prix que le supermarché. Voilà quoi. Pareil pour le lait, et cetera. Donc, l'emplacement,
votre notoriété et comment vous allez construire un peu, et les réseaux sociaux aident quand même par rapport à ça. Heu, voilà et oui et la qualité de vos produits aussi, bien sûr, la qualité. Et disons que je suis intéressé, demain je commande, je te donne un bon de commande, mon distributeur, je dois attendre 2 ans avant de l'avoir Non. ou Alors 2 ans, non, mais la demande est très forte. Faut être honnête, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé parce que ça rejoint finalement tout ce que j'ai dit précédemment, fait que les gens sont conscients aujourd'hui qu'avoir un nouvel assistant, un nouveau vecteur de vente, c'est vraiment devenu important et le commerce de demain, il sera de plus en plus, sollicité par ce genre de besoin. Donc non, on est plutôt sur, un délai de 4-5 mois, je dirais. Tout dépend aussi puisque le distributeur, on le fait vraiment à façon. Donc comme vous l'avez compris, il y a une partie, groupe froid et cetera, qui sont un peu standards, qui viennent, hein, de Chine, comme on l'a dit, pour avoir un prix aussi. Mais après, évidemment, la customisation, complète du distributeur, voilà, ça prend du temps parce qu'on le fait vraiment en fonction de vos besoins, en réfléchissant bien à chaque ligne de vente pour dire: «Beh, non, là, il va peut-être plutôt falloir un bras pousseur qu'une vrille. Là, plutôt mettre un plateau supplémentaire ou pas». Enfin, on travaille vraiment, sur le besoin, du client et avec toujours l'idée aussi de porte de sortie éventuelle. C'est-à-dire se dire: «Bon, on va pas tout miser sur ce produit dont vous me citez, prévoyez quand même peut-être un peu de place pour du lait, prévoyez peut-être un peu de place peut-être pour du fromage, parce que vous me dites qu'il y a que les œufs qui vont se vendre. Bah, ça ne coûte rien de prévoir 2-3 lignes qui pourront anticiper à notre besoin. Sachant aussi que, ça c'est une grande particularité de nos distributeurs aussi, là on est à peu près les seuls aussi à faire ça, c'est qu'on fonctionne aussi avec des plateaux avec des bras pousseurs, mais qui permettent d'élargir les ventes de lignes. Donc ça veut dire qu'imaginez que vous mettez une boîte d'œufs et que cette boîte d'œufs fait, moi, je sais pas, 15 centimètres de large, et puis que demain vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas des boîtes d'œufs que vous voulez vendre, mais c'est des entrecôtes charolaises, mais qui en font 22 centimètres. pour 2 centimètres l'entrecôte. Oui, oui, ça, non, non, on a récemment installé, on a récemment installé justement, enfin, peut-être pas citer le nom de la ferme, je sais pas si je peux. Oui, bien sûr. Voilà, la ferme Simon qui vend des entrecôtes, avec la baie Jaunâtre qui vend des entrecôtes charolaises très, très grosses, qui font cette taille-là. Enfin, c'est Ah ouais. voilà. Et donc lui, par exemple, son distributeur est très particulier puisqu'il a des distributeurs, à plateau avec des bras pousseurs, un autre plateau avec des vrilles, un dernier plateau avec des vrilles doubles pour pouvoir mettre les entrecôtes, et cetera. Et ça lui offre du coup une possibilité de m'exceller incroyable, puisque lui, ils vend aussi bien du fromage que des saucissons, que des entrecôtes charolaises, voilà, donc que des barquettes de bolognaise, de moussaka, moussaka, une très bonne moussaka. Alors non, oui. Voilà, donc voilà, mais tout ça pour dire que, dès le départ, on réfléchit vraiment avec le professionnel, le commerçant pour, essayer d'avoir une machine qui va lui permettre beaucoup de choses et répondre à ses besoins et répondre aux besoins auxquels il n'a même pas encore pensé. Justement, demain, je me lance dans l'aventure. C'est quoi le conseil que tu me donnerais, pour être sûr que je fais «le bon choix» entre guillemets, que c'est bien pour moi de tester ou de m'investir dans cette aventure? Est-ce que tu as un conseil particulier ou est-ce que tu as des choses sur lesquelles, tu dis à tes clients qu'ils doivent attirer, leur attention, Alors, première chose, j'en reviens et ça c'est on est les seuls en fait à offrir cette possibilité, c'est de dire: «Achetez un distributeur où le risque financier est de toute façon le plus petit possible». Ça veut dire 2 choses. La première, acheter un distributeur à très bon prix et ça, on n'est pas très nombreux, on est même très, très peu à proposer des prix qui sont pas délirants parce que d'autres concurrents, je ne vais pas citer, mais c'est vraiment tout à fait n'importe quoi. 1re chose et 2e chose, acheter un distributeur et là, on est les seuls à le faire, dans une société qui vous garantit de manière contractuelle qu'au bout d'1 an, même si vous avez payé vos 200 € par mois, bon OK, vous avez payé 200 € par mois, OK, mais vous avez pris un risque qui est très limité puisqu'au bout d'1 an, on le reprend. Et pourquoi on le reprend? Attendez, vous allez me dire pourquoi? Parce que 2 raisons. La première, c'est qu'on sait aussi, et ça on donne conseil aux commerçants et aux professionnels, on sait aussi si le distributeur va déjà fonctionner ou pas. Moi, j'ai des commerçants que je rencontre qui me disent: «Je vais l'installer là», heu, alors qu'il y a pas de passage, alors que l'endroit là, il y a pas de parking, alors qu'ils vendent des produits qui ne se vendront pas, et là non, je le fais pas. On n'a pas besoin de ça nous pour en vivre, certainement pas et ça nous fait une contre-publicité. Au lieu de nous vendre un distributeur, nous en disant: «Bon, de toute façon, ça va pas marcher», ce n'est que néfaste à très court terme. Donc 1re chose, donc on sait qu'en vendant un distributeur, on a une bonne chance que le commerçant réellement, augmente significativement son chiffre d'affaires.
Deuxième chose, si on reprend le distributeur, justement, au bout d'un an, c'est parce qu'on a une forte demande, en fait. Parce qu'il y a des gens, tas de gens qui disent: «Oh, 5 mois, c'est un peu embêtant, j'aurais voulu» voilà, hier encore, j'ai eu 2 personnes qui m'ont appelé pour un distributeur à glace. Ils le veulent tout de suite. Voilà, mais parce que la saison va démarrer, évidemment, le soleil arrive, mais c'est pas au moment où le soleil arrive qu'ils auraient dû s'inquiéter de voilà, tandis que si j'avais récupéré, mais ce n'est pas le cas parce que là, se vendre très bien. Si j'avais récupéré chez un commerçant, un distributeur de glace, je pourrais tout de suite lui dire: «Ah, ça tombe bien, j'en ai un, en attendant le vôtre, on peut se dépanner et j'ai quelque chose de disponible à vous proposer». Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ça nous «intéresse» entre guillemets, de récupérer un distributeur au bout d'un an, même si évidemment ça voudrait reconnaître un échec parce que le commerçant n'a pas voilà. Mais ça veut dire aussi que le commerçant, lui, aura pris un risque qui est une limite, qui est vraiment très négligeable, quoi. Très négligeable. Donc même s'il ne vendait rien du tout, mais rien, rien, rien pendant un an, on serait sur un montant de 2 000 €. Et ça, c'est à condition qu'il n'ait rien vendu pendant un an avec son distributeur. Ça n'existe pas. Je veux dire, enfin, Et comment tu fais pour trouver des clients, des gens intéressés par les distributeurs? Le bouche à oreille de plus en plus, parce qu'on commence à être connu de plus en plus, donc c'est vrai que ça, pour ça, c'est très facile. Après, moi, j'aime bien aussi aller à la rencontre, justement sur le terrain de commerçants, d'agriculteurs, ça c'est voilà, donc une journée, pas une par semaine, j'aime bien prendre ma voiture et j'aime bien, voilà, aller découvrir de nouveaux endroits, rencontrer les gens, parler avec eux et c'est parfois très surprenant. Et tu fais aussi de la pub à la télé, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux? Non, pas vraiment. Non, 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 parce que finalement, il y a une demande qui est forte. Les gens aujourd'hui non plus sont pas fous et cherchent quand même à avoir le meilleur au meilleur prix. Ils sont plus prêts à faire des chèques, de montants exorbitants pour 20 000 € pour un distributeur. Enfin non, ça non. Donc ils cherchent quand même à avoir, un produit de qualité avec une garantie et un très bon prix et donc, naturellement, ils arrivent vers nous, hein. Mmh. À qui est-ce que tu ne veux pas vendre? Je réfléchis à un métier ou à une profession qui va Après, c'est peut-être parce que tu sais que ça ne marcherait pas, enfin tu ça, oui, ça on l'avait dit, hein. Je veux dire, attention, parce que là tu me parles d'une catégorie, voilà. Ouais. Mais par contre, dans les catégories, qu'on a citées, boulangerie, fleuriste, agriculteur, libraire, magasin de proximité, je dirais, traiteur, je dirais que non, j'ai pas vraiment de parce que voilà, ici, Il n'y a pas de catégorie exclue, non, non, ici on a encore vendu à un distributeur pour un producteur de sushis. Bon, c'est une bonne idée, pourquoi pas des sushis, voilà, alors il est bien placé, voilà, donc je pense que ça peut marcher, mais c'est une première expérience aussi. La semaine prochaine, on a installé un distributeur pour un producteur de tagines et de couscous. Voilà, tagines et couscous, avec quelques desserts qui seront quand même dans son distributeur, voilà, donc là aussi, mais je ne suis pas un expert en couscous et tagines. Je vois vraiment que son activité tourne bien, qu'il n'a pas envie d'engager du personnel pour le soir, c'est-à-dire qu'il n'est ouvert que le midi et que pour lui, devoir engager quelqu'un pour tous les soirs alors qu'il y a de la demande, il n'a pas envie. Après, j'imagine qu'il y a des distributeurs ou des produits qui ne rentrent pas dans les distributeurs en termes de volume, en termes de... Justement, c'est pour ça qu'on a 2 grandes familles, on va dire. On a 2 grandes familles de distributeurs. On a les distributeurs, ce qu'on appelle nous combos, c'est-à-dire avec, des plateaux où on a des vrilles, qui tournent et qui poussent le produit, ou des bras pousseurs, ou des tapis, qui entraînent le produit, qui le poussent et qui le font tomber dans un ascenseur ou pas d'ascenseur, ça ne prend pas d'ascenseur. Donc ça, c'est un peu la machine, classique. Et puis après, on a ce qu'on les gens connaissent peut-être aussi plus visuellement, c'est les machines à casier. Alors l'avantage des machines à casier, c'est que c'est des casiers, donc vraiment et là, on les configure totalement selon les besoins, donc en fonction du format nécessaire et cetera et on fait un mix. C'est-à-dire qu'on a des distributeurs où il y a des petits casiers en dessous et des grands en haut, au milieu, enfin, ou des moyens, enfin, donc on fabrique vraiment le distributeur de manière à ce qu'on puisse tout rentrer. Par exemple, l'exemple ici, de vendeur de tagines, enfin et Dessert. et de desserts, on a dû vraiment concevoir une machine, tout à fait particulière, qui permet, d'avoir différents étages, différents volumes et profondeurs aussi, pour les produits, quoi. C'est qui le client que tu rêverais d'avoir? Tous. Mais, Un secteur d'activité qui t'intéresse plus qu'un autre, une chaîne de... secteur d'activité, personnellement, je vous dis, j'ai beaucoup d'empathie pour tout ce qui est agriculture, évidemment, puisque c'est quand même là que j'ai fait, une partie de ma scolarité, une partie de mon métier et voilà. Après, les boulangeries, oui, parce que je sais que ça, c'est vrai qu'un faut être honnête, un distributeur à pain, c'est quelque chose qui
sur lesquels on n'a jamais d'attitude sur le fait que ça va marcher. Les gens sont toujours à la recherche d'un pain et toujours à 8 h du soir quand ils se rendent compte qu'ils en ont plus pour le lendemain, quoi. Et qu'il faut faire les tartines pour les enfants. Je suis premier concerné, hein, j'ai 2 enfants et donc c'est toujours à 8 h qu'on se rend compte qu'évidemment, on n'a pas ce qu'il faut. Donc ça c'est voilà, donc mais après moi je suis toujours très intéressé de découvrir des secteurs auxquels je ne m'attends moins. Ici, on a une demande par exemple pour un distributeur de cartouches d'encre. Voilà. Alors bon, après on fait une machine vraiment très spécifique avec énormément de petites lignes pour pouvoir proposer un maximum de cartouches. Bon ben, j'aurais jamais imaginé, enfin, mais c'est vrai que quand il m'explique son commerce, on dit, bon, ben, ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Et justement, dans la liste des distributeurs un peu plus insolites, on t'a déjà fait des demandes particulières, des trucs où tu te dis, j'aurais jamais imaginé que... Alors, le distributeur à pellet. Ok. Les distributeurs à sac de pellet. Et d'ailleurs, on a dû configurer des distributeurs qui puissent résister à des poids très importants. Parce que, en fait, l'idée, c'est pas de vendre un sac à pellet dans un casier, mais c'est d'en mettre 8, ça veut dire jusqu'à 120 kg. 120 kg dans un casier, ça demande des distributeurs. Alors heureusement, justement, comme on les fait à façon, on sait le faire, mais ça demande des distributeurs extrêmement renforcés qui peuvent supporter 120 kg par casier. Donc ça, c'est vrai. Et c'est vrai que un secteur comme le distributeur à pellet, je ne m'attendais pas à ce genre de demande. D'autres choses originales, différentes D'autres choses originales dans le sport, dans le... Ah oui, dans le sport, oui, en effet, et ça vient de plus en plus. C'est des distributeurs qui permettent à la fois de combiner la vente de produits classiques, boissons, snacks, et la location de produits. Ouais. Et là aussi, c'est un peu une particularité qu'on a chez nous, c'est qu'en réalité, on a toujours une borne centrale de commande, avec un bel écran sur lequel vous pouvez appuyer tactiquement, etc. Et cette borne de commande peut piloter jusqu'à 8 distributeurs différents. Et donc, ça veut dire que ici, on a vraiment d'un côté le distributeur, la machine combo avec les boissons, de l'autre, location de raquettes, retour de raquettes, etc. Et tout ça, le programme le fait. Et Padel ou... Paddle, voilà, paddle, c'était là, exactement. On a de plus en plus aussi, et ça c'est vrai que je pense qu'on y viendra malgré tout, c'est l'avenir de demain, c'est les magasins, ce qu'on appelle automatisés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un bel emplacement, plutôt que de le laisser là ou de louer pour un commerce, etc., préfèrent y mettre 5, 6, 10 machines qui sont reliées justement à cette fameuse borne qui peut aller jusqu'à 8, et puis on en met deuxième, etc. Enfin, on fait vraiment un concept complet de magasin automatisé où là, évidemment, vous retrouvez plus de 1300 références comme un supermarché. Un supermarché, mais un peu plus, mais dire 1300 avec les grandes familles de produits où vous retrouvez aussi bien la nourriture pour votre chien que pour les enfants, etc. quoi. Donc ça, c'est aussi les demandes plus particulières, plus importantes, malgré tout, mais qui va de plus en plus amener à se dessiner sur le paysage du commerce, quoi. Et sinon, c'est quoi la journée type de Vincent? La journée type de Vincent, déjà il fait abus à ses enfants. Et puis il regarde ses mails, parce que c'est souvent par mail qu'on nous contacte, ensuite le téléphone, donc les deux. À partir de là, je m'assure aussi que pendant la nuit et la journée, il n'y a pas eu d'alerte grave sur un de nos distributeurs. Il y a un service helpdesk qui s'en occupe, mais je jette quand même un œil pour connaître éventuellement les problèmes qu'il y aurait pu avoir. Réagir aussi par rapport à ça, hein, puisque on n'est pas non plus une multinationale, on n'est pas 50 dans notre entreprise, hein, donc voilà, donc ça je veille quand même à justement ce que tout aille bien. Une fois que je me suis assuré que tout aille bien, eh bien, soit c'est une journée où justement j'aime bien aller à la rencontre des commerçants, et donc je vais prendre ma voiture et je vais aller à la rencontre de professionnels et de commerçants et d'agriculteurs, ou simplement déjà j'ai pas mal de demandes déjà à répondre. Alors j'appelle les gens, je parle avec eux, on convient d'un rendez-vous, parce que j'aime bien, moi, je règle rien par téléphone, je trouve que c'est important. L'achat d'un distributeur, c'est quand même pas anodin, c'est quand même un engagement qui, même si ce n'est que 7 € par jour, mais non, c'est un engagement, soyons sérieux. Donc on fait les choses bien, on se rencontre, on se pose. Au téléphone, au préalable, quand même, j'ai quand même déjà validé que c'était quelque chose d'intéressant pour le commerçant. Quand j'ai des demandes, entre guillemets, où je sens bien que Ça va pas le faire. ça va le faire pour eux, parce que quelque part, on pourrait nous se contenter de vendre des machines, et puis, mais pour eux, à ce moment-là, je les raisonne un peu en disant non, ou alors trouve un autre emplacement,
ou alors assurez-vous peut-être de l'association avec d'autres commerçants. Parce qu'on a des commerçants qui s'associent autour d'un distributeur. Ah oui? Oui, tout à fait. Et qui, du coup, partagent le distributeur, et l'un met son fromage, l'autre met... Ah oui, pas mal. Oui, oui, tout à fait. Et comme ça, évidemment, ils partagent les 7 euros en 3, en 4, ce qui, évidemment, voilà. D'autres font un mix, c'est-à-dire qu'ils prennent une machine avec sa bande centrale et à côté vont juste acheter l'armoire qui génère, voilà. Ce qui, évidemment, est plus intéressant, puisque dans les 7 euros dont je parle, il y a évidemment la bande centrale, il y a un certain prix. Si vous n'achetez que l'armoire supplémentaire, c'est évidemment encore beaucoup moins cher. D'accord. Donc ça permet de dire, oui, on a une bande centrale pour nous 2, pour nous 3, pour nous 4. Pas de souci, on a un espace qu'on a envie de partager à 5-6. Pas la peine d'acheter 5 bornes différentes. Non, on prend une borne pour les 5 et les 6. Et comme c'est ultra connecté, avec possibilité d'extraire des tableaux Excel, etc., tout est clair, tout est facile. Et chacun, les 5-6 participants à cette activité, ont sur leur téléphone directement le montant de leur vente, qu'est-ce qui s'est vendu aujourd'hui, à quelle heure, etc., etc. Chouette. Une anecdote particulière qui te vient en tête sur un truc que tu as vécu pendant ton activité chez Alfred Vending? Oh, il y en a beaucoup, évidemment, parce que chaque demande est originale et particulière. Oui, des anecdotes de type, alors moins drôle évidemment, mais pour lesquelles on est en train de trouver des solutions. C'est une machine un peu plus large que ce qui était prévu au niveau de l'emplacement. L'emplacement est un peu rétréci. La machine était quand même 3-4 cm parce que comme elles sont faites malgré tout à façon, elle était un peu 3-4 cm trop large. Donc il a fallu creuser un peu dans le mur pour pouvoir les rentrer. Enfin, des choses comme ça, c'était assez folklorique. Après, pour l'instant, beaucoup de bons souvenirs, heureusement, malgré tout, de clients très contents. Et de clients surtout qui apprécient le fait qu'on soit là, quoi. C'est surtout ça, c'est qu'on n'a jamais dit qu'on aurait 0 problème, ça c'est pas vrai, ce serait mentir. Mais en tout cas, ils savent que jamais un commerçant ne pourra dire qu'il n'a pas été aidé dans les médias tout de suite avec le fait qu'on soit Le service, c'est vraiment important pour toi. Ah oui, c'est essentiel, c'est essentiel. C'est pour ça que peu importe qu'il soit 8h du soir, 10h du soir ou quoi que ce soit, on est présent, on y va. Et ça, j'ai énormément de commerçants qui peuvent en témoigner et qui aujourd'hui, je pense, apprécient de pouvoir m'appeler sur mon numéro privé et avec qui vraiment on a de bonnes relations. Il t'appelle sur ton... Oui, tu sais, à un moment, ça fait partie de la relation. Enfin, il faut comprendre que pour eux, c'est quand même un investissement, c'est quand même une aventure, hein, faut être honnête. Si on t'installe ton distributeur demain matin, qu'on t'a pas expliqué comment il fonctionne, et puis qu'après, il y a le moindre souci, et que toi, tu te retrouves comme ça face à ton distributeur, non, mais c'est une catastrophe, c'est pas correct. Donc, non, il faut pouvoir être là, et donc, du coup, oui, parmi les souvenirs, oui, c'est vrai qu'il y a des soirs où à 10h du soir, sur la partie, face au distributeur, avec le client qui malgré tout, voilà, comprend qu'il peut y avoir un souci, mais on rigole bien ensemble, et puis après, le lendemain, il a retenu que tu étais là, et ça, c'est important. Et surtout, après, ça tourne, et voilà, parce qu'un problème, ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver, comme une voiture. Et donc, tu sers toute la Belgique ou plutôt uniquement la Wallonie? Vous êtes à l'étranger aussi On est principalement présent sur la Wallonie, on couvre un tout petit peu le nord de la France, vraiment les commerçants qui sont tout proches de chez nous, puisque notre siège social est à proximité de Charleroi, donc tout près de la frontière française. Donc principalement la Wallonie, mais ça va de Tournai à Liège jusqu'à Arlon, hein, donc très vaste secteur, qui me permet d'ailleurs de découvrir de très belles régions. Hier encore, j'étais à Ouellin, par exemple, un très beau coin avec beaucoup de touristes, et justement dans un camping qui n'a pas de possibilité de repas pour tous ces campeurs, hein, alors qu'on parle de camping où il y a parfois 700 personnes, hein, c'est-à-dire, et qui en attendant, ces 700 personnes doivent faire 5 km pour trouver un magasin. Enfin voilà, donc un distributeur dans ce genre de secteur d'activité touristique, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de sens. D'accord. Si seulement j'avais su ça il y a 2 ans. Si vous avez su ça il y a 2 ans, votre chiffre d'affaires aurait profité pendant 2 ans d'une belle augmentation. Vous auriez gagné des clients aussi, parce que les clients, quand ils viennent pour ce distributeur, ils découvrent votre activité, ils vont découvrir le petit film aussi qui met en avant ce que vous faites. Donc vous auriez augmenté votre clientèle, vous auriez augmenté votre chiffre d'affaires, et vous auriez simplement regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais Bonne formule, bonne formule. Est-ce que tu as d'autres projets en cours
D'autres nouvelles projets, oui, il y a c'est- d'autres projets. Ah oui, oui, bien sûr, là, on est en permanence en recherche de nouveaux distributeurs, de nouvelles façons de les concevoir. Et c'est ça que ça nous plaît beaucoup, d'avoir des demandes auxquelles on ne s'attend pas. Bien évidemment, on est ravis de rendre un grand service aux boulangers, aux agriculteurs, aux traiteurs, etc. Mais quand on a une demande un peu particulière, ça nous pousse toujours justement à se dire: ah mais tiens, mais c'est vrai que ça, on n'a pas tout à fait le distributeur qu'il faut, donc il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on conçoive, etc. Même nos distributeurs à pain, par exemple, aujourd'hui, on est un peu les seuls à proposer des distributeurs à pain qui ont maintenant une vraie grande capacité pour pouvoir proposer du pain, mais aussi les sandwichs, mais aussi les petits gâteaux, etc. Ah, voilà, donc ça, c'est une réflexion qu'on a eue, parce qu'aujourd'hui, tous les distributeurs à pain, honnêtement, il y a du pain et tout, mais ça s'arrête là. Là, ici, ça a été l'idée d'aller plus loin, quoi, de se dire, bon, mais une boulangerie, ce n'est pas que du pain. Exact. Même si c'est quand même le gros de leur vente, hein, Ouais. évidemment. On vient de parler de toute une série de choses qui étaient très intéressantes. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter par rapport à ton univers, par rapport aux vending machines ou même d'une manière plus générale De manière générale, j'ai envie de dire, allez-y. Allez-y, le monde de demain peut être plein d'opportunités. Une opportunité, c'est d'avoir un nouvel assistant qui travaillera pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un distributeur. Le risque, il est totalement ridicule, sachant en plus que notre société, on est la seule, s'engage de manière contractuelle à les reprendre. Donc prenez ce risque, prenez cette vie en main et allez de l'avant et tentez le coup. Ça, vraiment, c'est le message que j'ai envie de passer. D'ailleurs, de manière générale, dans la vie, voilà, prendre des risques quand ils sont limités, calculés, ça vaut la peine et c'est comme ça qu'on progresse. Vincent, merci. Un grand merci, À bientôt. à bientôt.